Rappelez-vous que les éclipses ont un lien avec le destin, avec la destinée. C'est-à-dire qu'elles vont éclipser, c'est le cas de le dire, tout ce qui est, j'ai envie de dire, contingent ou toutes les obligations qu'on s'est faites pour, au contraire, laisser la place à quelque chose qui est de l'ordre de notre destinée. J'ai reçu comme information que beaucoup d'entre vous allaient peut-être, même carrément, ce que j'ai vu c'est vraiment ça j'arrête, c'est bon, c'est fini, ça vient plus, l'envie ne vient plus, ça marche plus, et boum, il y a un nouveau truc qui arrive. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai consacre aux semaines à venir, même aux mois à venir, puisque je vais vous donner des informations qui m'ont été apportées sur les énergies qui nous entourent, qui vont en tout cas nous entourer, ou qui ont peut-être déjà commencé à vous entourer depuis un certain temps. Je tourne cette vidéo au moment où Mercure, qui était rétrograde cet été, sort de son ombre, c'est-à-dire qu'il est redevenu direct début septembre, mais il est resté dans ce qu'on appelle son ombre, et donc peut-être que vous avez remarqué, comme moi, un ralentissement, un besoin de calmer les choses, d'aplatir, d'aplanir, et je crois que c'est vraiment ce Mercure dans son ombre qui nous a donné ces énergies. Sur le plan des informations astrologiques, déjà on entre dans la saison des éclipses. Il y aura pour commencer une éclipse partielle de lune le 17 septembre en Poisson. Et nous aurons le 2-3 octobre une éclipse de soleil en Balance avec une nouvelle lune en Balance. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Déjà, les éclipses sont des moments très intenses, des moments durant lesquels on va pouvoir mettre les spots sur les choses qui doivent absolument ou qui vont absolument changer. Mais les éclipses apportent une énergie de changement qui vient, j'ai envie de dire, de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment grand-chose à faire, c'est servi sur un plateau quelque part. C'est pas un moment où on va aller forcer, foncer sur notre expansion, sur notre déploiement, bien que la rentrée soit quelque chose qui nous invite à nous speeder, à continuer à être là, tout fait tout flemme sur les chapeaux de roue, à faire plein de choses à la fois. Ces éclipses-là, elles ont lieu dans des signes qui sont tout en douceur. Les poissons, alors c'est au tout dernier degré du poisson, c'est une énergie extrêmement douce de communion avec l'autre, de vraiment se fondre, se mêler à notre entourage, au monde même plus vastement que notre entourage. Et puis bien sûr, le signe de la balance, c'est le signe par excellence de la recherche de l'équilibre et de l'équilibre dans les relations. Donc peut-être que vous l'avez remarqué, avec ce Mercure aussi, qui était rétrograde et qui sort juste là depuis hier de son ombre, vous avez peut-être remarqué que vos élans pour aller vite, vos élans pour tout faire, vos élans pour tout organiser, ça a mis un petit peu, ça s'est un petit peu ralenti, on peut le dire clairement. Et puis vous avez vu aussi, en tout cas en ce qui concerne la métropole, on a eu énormément de surprises climatiques. Le froid est arrivé soudainement sur nous. Dans les Alpes où je me trouve, il y a la neige qui est là. Vous voyez, j'ai eu besoin de vous faire un feu. J'ai eu besoin d'écouter en fait ce flot intérieur, cette intériorité qui est la mienne, plutôt que de me tourner vers le monde, vers les activités, vers tout ça. C'est comme si on avait, et les messages que je reçois sont très très fortement imprégnés de cette énergie d'aller dans le flow. Vous voyez, on ne fait pas un feu le 13 septembre. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ça, en tout cas en plaine où j'habite, en montagne j'ai déjà fait, mais... Et là je me suis dit, moi aujourd'hui j'ai froid, j'ai froid, ça fait plusieurs jours qu'on a froid, et je vais faire un feu. C'est pas le moment, j'ai ressorti tout mon matériel de feu, j'ai rangé les gros vases de fleurs que je mets dans la cheminée en été. Et je me suis dit, c'est ok pour moi de suivre ce mouvement de mon corps qui veut se cocooner, qui veut se réchauffer. Et ça va être les énergies qui vont nous accompagner pendant ce mois de septembre, et je pense aussi pendant une bonne partie du mois d'octobre, où on va être là pour prendre soin.
on a une éclipse de soleil en balance. L'éclipse de soleil, elle nous dit vraiment d'aller voir à l'intérieur de nous de quoi on a vraiment besoin. La balance est un signe qui est gouverné par Vénus, et Vénus, elle nous parle de prendre soin de nous avec nous-mêmes, mais aussi bien sûr au travers de nos relations. Donc le message très fort que j'ai reçu, c'est écoute. Écoute ce qui te vient, écoute le flow. Et vous voyez, j'étais en gros pull, j'ai ressorti un cachemire, j'ai sorti mes cachemires, j'avais un gros pull. Là, je l'ai enlevé parce que je me sens déjà mieux avec le feu. Mais voilà, les informations que je reçois, c'est écoutez-vous particulièrement pendant cette période jusqu'à certainement le milieu du mois d'octobre. Un autre événement planétaire majeur, c'est le retour de Pluton en Capricorne. Pluton était en Capricorne depuis 2008, je vous ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises, et Pluton retourne dans les derniers degrés du Capricorne jusqu'autour du 20 novembre. Et qu'est-ce qui se passe? Simplement, il est dans les derniers degrés du Capricorne, et donc vous allez avoir là, entre septembre-octobre et le 20 novembre à peu près, un concentré de tout ce que vous avez vécu depuis 2008. Et je peux vous dire que moi, j'avais déjà tourné une vidéo à propos de la motivation, à propos du portail du 888, vous les avez en lien sous la vidéo. Et déjà ici, j'avais eu des messages qui me disaient « Attention, tu vas passer, nous allons passer une période très forte de revisiter tout ce qui s'est passé depuis 2008 et même peut-être pour certains avant 2008. » Et donc ici, même chose, on n'est pas là pour se lancer, pour courir, pour aller à fond. On est là pour dire « Ok, qu'est-ce que je garde de ça? Qu'est-ce que je peux, en revisitant ?» Alors, en plus de ça, ce qu'on me dit, c'est que vous allez voir que les événements que vous allez revisiter vont se représenter à vous, au moment où vous y attendez le moins. Des anciennes relations qui peuvent surgir, des anciens conflits qui peuvent s'éclairer sous un nouveau jour, et que vous allez éclairer vous aussi par toute votre expérience de développement personnel, d'élévation de votre âme, de vos connexions à votre cœur, que vous avez fait depuis un petit moment. Déjà aussi, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est vrai que c'est un travail qui m'est très cher. Donc avec ces énergies-là, le message que j'ai reçu, c'est vraiment: ne t'alarme pas si les choses te sont représentées, n'y vois pas une régression de ton travail de développement spirituel, n'y vois pas un échec, vois-y simplement une solution, une opportunité de régler une bonne fois pour toutes des vieux dossiers, ou de regarder, on va vous demander vraiment pendant ces quelques semaines de regarder ce qui est encore juste pour vous dans votre vision du passé, de regarder ce qui est encore juste pour vous dans vos projets du passé. Il est tout à fait possible qu'il y ait des projets qui disparaissent, et d'ailleurs ça aussi c'est l'influence de ces éclipses. J'ai déjà reçu l'information que vous allez voir des choses se dissoudre, se fondre quelque part, se désagréger sans que vous ayez vraiment à faire quoi que ce soit. Les choses, vous n'aurez plus envie, l'envie sera plus là. Un vieux conflit qu'on vous remet sur le plateau et vous dites c'est bon, j'en ai fait le tour, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je crois que vraiment le message le plus fort que j'ai reçu, c'est celui-là, d'une espèce de dissolution de toutes ces choses qui finalement n'ont plus de raison d'être dans votre vie actuellement. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que quand ça se dissout comme ça, bah, ça finit par disparaître tranquillement. J'ai envie de dire dans une espèce d'harmonie, et ça c'est amené par l'énergie de cette nouvelle lune et de cette éclipse de soleil en balance, et puis toute cette lunaison de balance qui va commencer là autour du 22-23 septembre. Donc on va être dans cette énergie de dire ok, et bien sûr ça va être majoritairement dans nos relations. Donc on va ressentir ces énergies vous allez voir, vous allez soudainement vous éloigner naturellement de certaines personnes, de certaines relations. Typique, vous êtes dans l'impulsion d'appeler, puis vous dites « Bon non, je ne vais pas le faire, à quoi bon ?» Vous aurez fait le tour. Et ça va être pareil de l'autre côté. Il y a cette espèce d'urgence, comme ça, de vieux schémas qui vont glisser, qui vont se dissoudre tout seuls. Alors, on me dit que ce sont vraiment des relations fusionnelles, des relations de contrôle, soit vous, soit l'autre. En tout cas, il va y avoir
le contrôle, il va être lâché en fait. Il y a cette séparation qui va se faire, mais pas pour partir comme ça, pour revenir à soi. Et ça va se passer des deux côtés. Il y a une espèce d'apaisement, donc c'est très très positif hein, cette période. C'est pour ça que j'avais besoin urgent de vous faire cette vidéo. Avant la guidance que je vais sortir dans quelques jours, vous aurez le lien sous la vidéo, je la mettrai peut-être en fin de vidéo quand elle sera sortie, sur justement la fin de 2024. Je vais vous faire une guidance à 4 choix. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Peut-être que si on m'appelle, il y aura peut-être une extension pour vous aider à aller plus loin. Enfin, je vais voir. C'est pas encore prêt, mais j'ai déjà cette sensation de cette guidance que je vais vous créer dans pas longtemps. Et ça traitera bien sûr de tous ces téléchargements que je reçois actuellement, très très puissants. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que dès que vous aurez senti qu'il y a cet éloignement qui s'est fait, cette dissolution qui s'est faite, il y a une nouvelle énergie qui s'en vient et de nouvelles relations qui vous tombent littéralement devant le nez, de nouveaux projets. Il y a une énergie de beaucoup, et vous avez peut-être senti, une grande impulsivité, un grand mouvement vers le nouveau. Et j'ai reçu comme information que beaucoup d'entre vous allaient peut-être même carrément, hein, ce que j'ai vu, c'est vraiment ça, j'arrête. C'est bon, c'est fini, ça vient plus, l'envie ne vient plus, ça marche plus, et boum, il y a un nouveau truc qui arrive comme des téléchargements. Vous allez avoir une période de téléchargement intense. Et là, vous allez avoir subitement, hey, mais ça m'intéresse. Là, j'ai envie de m'intéresser à ça. Waouh, un nouveau truc, un nouveau projet, quelque chose de très excitant, mais en même temps, l'action ne se fait pas aussi vite que ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir que Jupiter, en octobre, il devient rétrograde. Et un Jupiter rétrograde, on n'est plus pas dans une expansion. On est simplement dans aller tester, aller goûter, aller observer, aller se frotter à quelque chose de nouveau et voir un petit peu comment on se sent. En plus de ça, il est rétrograde en Gémeaux, donc il va vraiment vous permettre de penser, d'élaborer intérieurement les choses, à les laisser comme ça couver, maturer, sous la protection, sous l'énergie de ces éclipses qui sont en train, elles aussi, d'accompagner ce mouvement de dégagement de ce qui ne sert plus. Ce mouvement, j'ai envie de dire, naturel, ce flow. Rappelez-vous que les éclipses ont un lien avec le destin, avec la destinée. C'est-à-dire qu'elles vont éclipser, hein, c'est le cas de le dire, tout ce qui est, j'ai envie de dire, contingent ou toutes les obligations qu'on s'est faites pour, au contraire, laisser la place à quelque chose qui est de l'ordre de notre destinée, du plan de notre âme. Il y a quelque chose de lié au karma aussi dans les éclipses. Comment vous allez pouvoir casser du bad karma, comme on dit, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir sortir de certains engrenages, de certains schémas répétitifs. Donc l'information qu'on me donne, c'est dissolution vraiment en douceur de l'ancien. Il y a pas, je vois pas des conflits. Et peut-être que ça peut vous surprendre parce que je pense qu'on est tous, et vous l'êtes certainement aussi, dans cette espèce d'anxiété de dire c'est une période où ça accélère, où on n'a pas forcément le moral. Il y en a beaucoup d'entre nous qui n'ont peut-être pas envie de faire cette rentrée, de se retrouver en automne, en hiver. Et pourtant, je pense que vous sentez comme moi au fond de vous cette espèce de joie, c'est pas de l'excitation, mais c'est quelque chose qui dit je sens que le nouveau arrive et j'en ai déjà des sensations dans le corps. Alors le corps, justement, c'est un élément qui va être central. Là, l'information que j'ai reçue, c'est priorité au corps. J'ai commencé ma vidéo en vous parlant du feu que j'ai été appelée à faire, de mon corps qui avait besoin de se réchauffer. Vous voyez, là j'ai encore envie de mettre un petit peu mes bras dessous, là sous mon châle en cachemire. Eh bien je le fais. J'ai vraiment le message, votre corps sait. Votre corps a l'information, écoutez-le. Écoutez-le, vous allez pouvoir sentir, les messages que je reçois, c'est votre corps va vous faire sentir encore plus que d'habitude là où ça va pas, là où il faut pas, là où il faut aller à la place. Hein. Toujours cette idée de dissolution.
Vous allez voir des anciennes habitudes se dissoudre parce que bah, le corps a plus envie. Et puis de nouvelles choses plutôt saines, plutôt positives que vous allez avoir envie de faire. Alors oui, c'est aussi la période où on va s'inscrire à un nouveau club de gym, ou à peut-être s'inscrire à la danse, où on va peut-être prendre de bonnes résolutions sur notre santé. Bref, c'est le corps ici, il confirme bien pendant les semaines qui viennent qu'il est au centre, il doit être au centre de vos préoccupations. S'il a de la fatigue, écoutez cette fatigue. Si votre tête, elle veut faire quelque chose, de toute façon, votre corps, il vous le dira clairement. Il y a ces téléchargements que nous sommes en train de vivre, en tout cas quand on est connecté. Ces téléchargements, ils vont passer d'abord, en tout cas le message que je reçois, c'est ça, les téléchargements vont passer d'abord par le corps, c'est lui qui va nous informer. Hein, c'est vraiment l'information qui va circuler dans le corps en premier lieu. Le corps, l'autre message que j'ai à propos du corps, c'est que, comme je vous le disais, c'est le corps qui va télécharger les informations. Ça se passe pas ici, ça se passe dans le corps. D'un seul coup, quelque chose va vous venir, une intuition, une sensation. L'intuition va se développer très fortement pendant les semaines qui viennent. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on va avancer jusqu'à octobre, fin octobre, la saison de Samin qui arrive, avec le voile entre les mondes qui va s'affiner de plus en plus jusqu'à pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec le monde de l'invisible. Et c'est la raison pour laquelle il ne vous faut pas, le message il est très clair que je reçois, il ne vous faut pas surcharger le corps. Mangez le plus de fruits possible que vous pouvez, buvez le plus d'eau possible. Évitez la nourriture trop carnée. Si vous prenez de la nourriture carnée, préférez par exemple des œufs, de la volaille, du poisson. Évitez, si bien sûr vous mangez de la viande, évitez des viandes très basses, très lourdes en énergie, très denses en fait. Les chamans ne parlent pas d'énergie haute ou basse, ils parlent de densité. Évitez, de toute façon, je suis sûre, dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous, je suis sûre que vos corps vous demandent des aliments qui ne soient pas trop denses. En tout cas, voilà les téléchargements que j'ai reçus à propos du corps, qui lui va télécharger les informations, et donc il a besoin d'avoir énormément je vois de l'espace en fait, il a besoin de beaucoup d'espace pour télécharger. D'ailleurs, à ce titre, je reçois un message de respirer. La respiration va être très importante et de faire des pauses, des arrêts dans votre vie quotidienne pour prendre le temps de faire des respirations. Vous pouvez d'ailleurs faire des respirations ici en mettant vos mains ici en prière sur le centre du cœur. Et vous allez voir que cette posture va instantanément libérer votre respiration et votre attention dans le cœur. À partir de la mi-septembre, on va avoir un phénomène en astrologie qui s'appelle un grand trigone, c'est-à-dire comme un triangle entre trois planètes qui se situent dans le même élément. Et ici, en l'occurrence, on va avoir Pluton, le Taureau avec Uranus et la Vierge avec le Soleil. Et donc ce grand trigone dans le signe de la Terre, il va vous permettre, et je pense que vous le sentez déjà, je reçois comme information de descendre sur Terre, d'être plus ancré, mais sans faire d'effort. Le flot de la vie va vous amener à être plus ancré. Et je pense pour moi que ce message que je reçois d'être plus les pieds sur terre, sur le plancher des vaches en fait, ça va permettre de favoriser justement ces dissolutions de relations. On sera moins dans l'émotionnel, on sera moins dans les mouvements prompts, dans le feu, dans le tout feu tout flamme. Ce trigone dans les signes de la Terre qui va durer à peu près jusqu'à la fin du mois de septembre va vous permettre vraiment de poser les choses, de vous poser et d'être plus dans une réceptivité. Et là encore, l'élémentaire dans les astres, dans l'astrologie, comme dans le tarot d'ailleurs avec la série La Suite des Deniers, c'est une énergie du corps. Et donc là encore, tout nous appelle à être dans le corps. Et là, pendant que je suis en train de vous dire ça, il y a Taïga qui est en train de s'étirer dans tous les sens à côté de moi. Oui, je parle de toi, Taïga.
Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ma petite border collie. Tu viens faire un coucou? Viens dire bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Oui, un petit bisou. Ouh, des bisous. Des bisous, des bisous. Doucement, Taïga, doucement. Voilà, Taïga vous dit bonjour. Allez, tu descends, descends. Donc, j'ai parlé aussi d'une chose importante. Va vite là, va vite là. J'ai parlé d'une chose importante aussi, c'est une période de matérialisation. J'ai reçu le message très fort pas de vous conseiller ni de vous consoler, de vous rassurer sur votre manifestation. Elle est là, elle vient, elle s'en vient, et surtout, on vous demande d'envoyer vos intentions pendant deuxième partie du mois de septembre, tout votre mois d'octobre. Lancez des intentions de manifestation. Et oui, quand vous avez lancé vos intentions de manifestation, ces énergies qui sont là avec nous sont propices à organiser, à structurer, à planifier. Avec cette terre qui nous appelle très fortement, ce corps qui nous appelle très fortement, on me dit clairement que vous allez pouvoir sans difficulté organiser, structurer, ranger chez vous, vous créez des espaces propices pour travailler, pour faire vos plans. Donc ça, c'est extrêmement positif pour les semaines qui viennent. Donc, on a cette matérialisation qui nous en vient. On peut sans difficulté planifier, se mettre à la tâche. Vous allez voir que ça va être tout à fait facile. Et il y a un autre paramètre à ne pas négliger et à prendre en compte, c'est le fait qu'il y ait ce flot de la vie, ce flot des éclipses, ce flot de dissolution de karma qui va vous permettre et qui va vous demander surtout de garder confiance, de faire confiance à la vie, de faire confiance à nos guides, de faire confiance au timing divin. Donc vous voyez, deux invitations, une invitation à pensez votre matérialisation, pensez vos projets, mettre en action jour après jour avec ce Pluton en Capricorne qui vous aide à vous structurer, avec ce Saturne en Poisson aussi qui vous aide à structurer vos rêves, à vous aider à les organiser sur le plan concret au quotidien. Et d'un autre côté, une fois que tout ça c'est fait, au quotidien, prendre des temps très importants pour vous relaxer, pour vous mettre dans le corps et à partir de cet espace, de respirer, d'accepter le timing divin, d'accepter le flot de la vie et d'avoir confiance que le plan divin est juste et ce qui est juste pour vous peut être réalisé sans difficulté pendant cette période. Voilà, j'espère que ces informations et ces téléchargements que je vous transmets pour cette période mi-septembre, fin octobre, mais j'y reviendrai, je vous donnerai d'autres vidéos de ce genre-là, vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu comme ça des téléchargements d'informations qui ressemblent à ce que moi j'ai pu recevoir. Et puis écoutez, je vais vous mettre en lien diverses vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis moi je continue à alterner, alors vous avez vu c'est ma nouvelle formule, à alterner à la fois les guidances de tarot et oracle et ces vidéos comme ça où je vous donne vraiment des informations fondamentales pour que je reçois pour vous accompagner vers votre bien-être, votre manifestation et vous permettre de rayonner la lumière que vous êtes dans ce monde. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao!